Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, je vais super bien. Aujourd'hui j'avais un peu envie de vous parler hors tout ce qui est séance de muscu, etc. J'avais envie de vous raconter mon histoire dans la musculation, pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis sur les réseaux. 30 pompes en 30 secondes. En tout cas, pour un 2006, c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on peut te voir de l'eau? Ouais, bien sûr. J'avais envie de vous raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai fait pour en arriver là, que ce soit physiquement ou même sur les réseaux sociaux. Posez-vous, la vidéo, vous pouvez vraiment l'écouter en mode podcast ou l'écouter tout simplement en me regardant, c'est comme vous voulez. L'idée c'est vraiment que vous passiez un bon moment et que vous kiffiez parce que là je vais tout simplement vous raconter mon histoire, je vais vous parler de moi. Dans cette vidéo on va voir déjà qui j'étais avant la musculation, ensuite on va voir qu'est-ce qui a été mon déclic, comment j'ai fait pour me transformer physiquement et comment je suis aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir les gars, c'est que avant la musculation, j'ai toujours été un peu le gars populaire, etc. Que ce soit au collège, un peu moins au lycée, mais surtout au collège. J'étais le mec que tout le monde connaissait. Littéralement, j'avais plein de potes un peu partout. J'avais très peu d'amis, mais j'avais plein de potes un peu partout, donc tout le monde me connaissait. Moi j'étais vraiment le genre de mec qui était à la mode, c'est-à-dire que je voulais faire comme tout le monde. Moi je vivais énormément pour le regard des autres. Dès que je faisais un truc, je pensais d'abord à ce que les autres allaient penser avant de le faire. Et ça c'était un peu mon truc qui m'a empêché de vivre pleinement. Avant la musculation, je vais pas vous cacher, je faisais un peu n'importe quoi. Genre dès qu'il y avait une mode, etc., bah je la suivais. Si mes potes faisaient quelque chose, bah je le faisais. Dès qu'il y avait les derniers vêtements qui sortaient, bah je les achetais. J'étais vraiment ce mec que tout le monde connaissait et qui faisait tout pour se faire remarquer. À l'école, les gars, j'étais le gars qui était un peu discret, par contre que tout le monde connaissait. Les gars, durant toute ma période du collège, j'ai eu des notes exceptionnelles. J'avais les félicitations à chaque trimestre, etc. Et puis plus le temps avançait, moins j'avais des bonnes notes parce que en fait les cours, c'est pas un truc qui me plaisait de ouf. Au niveau du sport, les gars, je faisais du tennis, du foot. Pas de musculation encore, je faisais tennis, foot et j'ai même fait un peu de BMX jusqu'au lycée. Je vous avais parlé un peu de ma vie d'avant, etc. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Pendant le confinement, les gars, je me faisais chier, je jouais à Fortnite tous les jours. Et ce qui se passe, c'est que je vois des vidéos de Thibaut InShape entraînement, les gars. Pour ceux qui ont la ref, il faisait des vidéos abdos. Du coup, bah moi, je me faisais chier. Et du coup, dans ma chambre, j'ai commencé à faire des vidéos abdos, tu vois, 10 minutes, etc. de Thibaut. Et tu vois, je prenais du plaisir. C'était un peu dur et tout, mais je prenais du plaisir à faire ça. Et donc voilà. Un peu tous les 2-3 jours, je faisais ça, etc. Et ça s'est arrêté là, tu vois, le confinement s'est arrêté, et j'ai arrêté, et j'ai jamais repris. Mais c'est resté dans ma tête, et carrément les gars, pour vous dire l'anecdote de fou, et ça c'est vraiment un truc dont je suis trop content, c'est que sur ma chaîne, pendant que je faisais des vidéos de Thibaut InShape entraînement, je sais pas pourquoi, mais sur cette chaîne même, je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube, défi sans pompe. Et cette vidéo, les gars, elle est littéralement disponible sur ma chaîne, c'est absolument pas une blague. Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, pour ma part, ça va être nickel. Donc, je fais cette vidéo et les gars, je prends du plaisir. Je lâche tout, le confinement s'arrête, hop, reprise de mon Matisse de base, le mec qui fait comme tout le monde, qui en a marre, qui tient compte du regard des gens, etc. J'arrive au lycée en seconde et plus j'avance, plus je me dis qu'il me manque quelque chose dans ma vie. En fait, tu vois, je vis un peu en mode, tu vois, ma vie, elle a pas trop de sens. Genre, j'ai aucune passion, juste je vais à l'école, je fais les cours, je sors, et puis voilà quoi. Un peu la vie que tout le monde a, de base. Et plus ma vie elle avance, plus je me rends compte, en fait, qu'il me manque quelque chose. Il me manque un truc pour m'épanouir. Et un jour, les gars, on est en seconde, on est en mai, je reçois un appel d'un pote à moi. Il me dit, Mathis, est-ce que t'es chaud? Je t'invite à la salle de musculation, si tu veux, je peux t'inviter. Donc c'est Basic Fit. Genre, moi, Mathis, aller à Basic Fit. Moi, je me dis, j'ai déjà un bon physique, pourquoi aller à la salle? Moi, je me dis, ok, en vrai, ça a l'air cool. Donc, ce jour-là, je savais pas, mais littéralement, ma vie allait changer à partir de ce jour-là. Ma vie a littéralement basculé, je n'ai plus jamais eu la même vie. Donc, les gars, juste pour vous dire un peu comment j'étais physiquement avant de commencer la musculation, j'étais le mec qui avait un bon physique, mais j'étais skinny. Je faisais 58 kilos, les gars. Donc, ça, c'est vraiment le moment avant de commencer la muscu. Je pesais dans les 50 kilos. Et j'étais vraiment skinny, mais avec des abdos, avec un peu d'épaule, etc. Donc tu vois, j'avais le physique de base stylé, tu vois. Mais j'étais pas musclé par contre. J'avoue que j'avais quand même un bon physique, on va pas se cacher. En vrai, c'est vrai que je dis que j'étais skinny, mais j'avais quand même un bon physique. Je le suis, les gars. Je vais à la salle. Et je sais pas pourquoi, dès que je rentre dans cette salle,
j'ai l'impression d'être comme dans une safe place. Genre, d'un coup, je me sens bien. Et d'un coup, c'est comme si il y avait un truc qui résonnait dans ma vie. Et je le savais pas, hein, mais ce jour-là, il a littéralement changé ma vie. D'ailleurs, je remercie ce pote qui m'a invité parce que t'as changé ma vie, frérot. Donc merci à toi. Mais bref, je savais pas encore, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Donc, je fais ma séance et tout, je me sens bien. En plus, je kiffe déjà mon physique. Donc, tu vois, c'est encore mieux, tu vois. Je kiffe déjà mon physique. Et à la fin de la séance, je regarde mon physique, je vois, putain, je suis pump, j'ai des bons bras, des bonnes épaules et tout. Je me dis, putain, c'est vraiment stylé et tout. À partir de ce moment-là, les gars, le lendemain, je me prends un abonnement à la salle. Et je vais tous les jours à la salle pendant un mois. Pendant un mois, je vais à la salle. Les gars, je vous jure qu'en un mois, mon physique a bien évolué. Alors que pourtant, je vais vous dire que j'avais ni une bonne alimentation, je m'entraînais pas bien, et en plus je dormais pas bien. Mais vu que c'est le début, forcément tu prends. Et les gars, à partir de ce un mois, je sais pas pourquoi, je me dis, vas-y, en fait j'ai envie d'avoir un physique de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je suis inspiré par les réseaux sociaux, je regarde beaucoup Zram, Mike, etc. sur TikTok. Donc les gars, je suis forcément inspiré. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue la salle, je me crée un petit programme d'alimentation en mode je mange plus, tu vois, je compte pas mes calories ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je mange plus, j'essaye de mieux m'entraîner, je regarde pas mal de vidéos sur TikTok, etc. Et là, les gars, c'est le début d'un prime en fait, littéralement mon physique les gars, en 3 mois a explosé. Je suis devenu beaucoup plus massif, je suis un petit peu moins sec, mais les gars, mon physique a littéralement explosé. Et ça y est les gars, c'est parti. 1 an de muscu, les gars, je suis un programme. Et mon physique au bout de 1 an de muscu, bah il avait littéralement explosé. 2 ans de muscu, c'était encore mieux parce que j'avais réussi à rattraper mes points faibles. Et actuellement, au bout de 3 ans de muscu, bah j'ai un physique les gars qui est énorme parce que j'ai quasiment 0 point faible et en plus de ça mon physique il est esthétique. Alors pour tous ceux qui me demandent, mon objectif en muscu ça a toujours été d'avoir un physique massif, sec et esthétique. Mon objectif c'était pas d'être Chris Bumstead ou je sais pas quoi. Maintenant je sais qu'il y en a qui veulent savoir quel programme j'ai fait, etc. Du coup mes 3 premiers mois de muscu j'avais pas vraiment de programme. Ma première année de musculation, du coup les gars, je faisais PPL, repos, PPL, donc c'était plutôt bien. Mais le problème, c'est que, bah d'accord, j'ai construit un bon physique, etc. Mais j'avais des points faibles de partout au bout de ma première année de muscu. J'étais gros, j'étais sec, mais j'avais littéralement des points faibles de partout en fait. J'avais clairement un bon physique au bout d'un an de muscu, mais j'avais des points faibles de partout. Du coup, après, j'ai décidé de me créer un programme ajusté pour rattraper ces points faibles. Donc, au lieu de faire justement juste PPL, je faisais un push-pull leg et après, je faisais 2 séances en fonction de mes retards. Donc moi, c'était PPL, pec dos et épaules bras. Ça me permettait justement de mettre le focus sur mes points faibles et mes points forts. Donc je travaillais 2 fois les muscles sur lesquels j'avais des points faibles et une seule fois ceux sur lesquels j'avais pas de points faibles. Donc voilà, ça m'a clairement permis de rattraper mon physique et de rattraper mes points faibles. Et donc voilà, aujourd'hui que j'ai clairement un physique qui me fait kiffer. Après 3 ans, je suis assez fier du résultat les gars. J'ai même réussi à passer dans une vidéo du Corona Gym. Alors certes, j'ai pas gagné, mais par contre j'étais naturel. Donc ça c'est plutôt cool. L'objectif moi maintenant, c'est de rester naturel. Continuer à faire évoluer mon physique d'année en année, voir jusqu'où je peux aller naturellement. Qu'est-ce que la musculation, ça a changé dans ma vie? Bah écoutez les gars, ça m'a permis justement de me créer une discipline que j'ai réussi à remettre dans plein d'autres choses. Ça m'a créé des objectifs dans ma vie. Comme vous le savez, maintenant je suis sur le réseau les gars. J'ai réussi à avoir plus de, je sais pas, genre 80 000, toutes plateformes confondues. Donc ça c'est cool. Je peux vous partager ce que je kiffe, vous motiver. Je sais que j'inspire quand même pas mal de personnes, même si j'ai beaucoup de critiques sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui me critiquent. Ça, souvent, les gens, c'est des gens qui sont matrixés par les réseaux sociaux. Moi, je suis fier du physique que j'ai construit et j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Tant que j'en inspire quelques-uns et que moi, je kiffe mon physique, les gars, pour moi, c'est le plus important. Je peux vous donner un petit conseil, les gars, c'est croyez en vous. N'en ayez rien à faire du regard des autres. De toute façon, à partir du moment où tu te lances dans la muscu, si tu tiens compte du regard des autres, c'est que t'as rien compris. Croyez en vous, c'est possible. Alors certes, j'ai une bonne génétique, ça m'a beaucoup aidé à atteindre mon physique que j'ai aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai fait de gros efforts. Actuellement les gars, depuis 1 an, je traque mes calories. Avant, j'étais vraiment le mec qui pensait à ce que les autres allaient penser de moi-même en faisant quelque chose. Maintenant les gars, en fait, j'en ai totalement rien à faire. En fait, la muscu, ça te crée vraiment un objectif de vie, réussir dans quelque chose. Et du coup, en fait, quand tu as des objectifs, tu n'en as plus rien à faire de ce qui compte pas. Et en fait, le regard des autres, ça ne compte absolument pas, ça ne sert à rien. Ça peut justement te ralentir dans tes objectifs. Donc voilà, ça m'a permis d'être une nouvelle personne. Aujourd'hui, je suis un nouveau Mathis, les gars. Je suis Tismafit aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai pu en inspirer certains à travers cette vidéo. J'espère que ça en aura motivé certains. Alors, je ne vous ai pas raconté en détail comment j'ai fait pour me transformer, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous expliquerai dans une autre vidéo. Là, c'était un peu une vidéo générale pour vous dire que voilà,
Je me suis lancé du jour au lendemain, j'ai cru en moi et j'ai réussi à transformer mon physique. Ça a changé ma vie, ça a changé beaucoup de choses et toi aussi tu peux le faire. Alors prenez soin de vous, on se retrouve pour une autre vidéo. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, je vais vous le dire les gars, non je ne suis pas encore sponsor ni Gymshark ni Young LA, mais c'est un objectif les gars d'être sponsor par une de ces deux marques.